à travers ce prix, l'ensemble des Béninois, à commencer par le premier citoyen d'entre nous, donc le chef de l'État, car en réalité, c'est sa vision, sa méthode de travail et les résultats obtenus ces 3 dernières années qui ont positionné le Bénin à ce niveau parmi ses pairs. Donc, c'est l'occasion pour moi de féliciter l'ensemble des membres du gouvernement parce que c'est, comme je le dis, c'est une consécration collective. C'est l'ensemble des membres du gouvernement, le secrétaire général du gouvernement, le BAI et l'ensemble des fonctionnaires et tous les acteurs politico-administratifs de notre pays qui ont contribué au succès de nos réformes et aux résultats obtenus. Vous savez, quand vous êtes membre d'une équipe dirigeante d'un pays pauvre, la tentation est forte de se concentrer sur la résolution des besoins urgents, immédiats. Et la vision du chef de l'État, c'est de dire que tout en consacrant une partie significative de nos ressources à régler les problèmes immédiats, il faut donner une priorité importante, une priorité forte à ce que sera le Bénin dans 5 ans, 10 ans, 30 ans, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tous les efforts que nous faisons aujourd'hui et qui sont reconnus, c'est en gros, mais comment faire pour que le Béninois, dans 10 ans, se sente encore plus fier, qu'il ait une égalité d'accès à l'éducation, à la santé, une égalité de chance dans les opportunités, une égalité de chance face à l'emploi, qu'il soit dans les grandes villes ou dans la commune la plus reculée du Bénin. C'est pas évident parce que les pressions sociales et l'urgence des besoins sont tellement si forts qu'il faut beaucoup de courage politique pour pouvoir prendre les décisions que le chef de l'État prend et que nous sommes heureux et fiers de pouvoir exécuter sous ces directions. Donc, vraiment, c'est ça le principal sentiment, donc fierté, fier d'être béninois et fier d'avoir la chance de porter le flambeau de ministre des Finances dans ce contexte-là où le chef de l'État est en train de procéder à une véritable transformation structurelle de notre pays. En fait, les assemblées annuelles de la BAD, comme celles des grandes institutions de cette nature à l'échelle mondiale, c'est une occasion pour chacun des grands acteurs de se retrouver pour faire le point de l'année, mais aussi pour réfléchir sur les enjeux de demain. Et donc, quand on s'est retrouvé à Malabo, il a été question déjà pour le Bénin de faire le point avec les différents acteurs, les différents dirigeants de la banque sur l'état d'avancement des projets que nous avons, de présenter les projets à venir, de discuter avec les différents dirigeants et nos pairs sur ce qui se passe au Bénin, nos ambitions, nos réformes et nos projets. Et c'est également une occasion pour la BAD et les dirigeants de la BAD de nous présenter les performances globales de la banque et qu'ensemble nous regardions vers l'avenir et nous traitions ensemble donc les enjeux. Et donc sur le point donc de la présentation des performances de la BAD, le principal sujet aujourd'hui est de dire face aux enjeux de demain, comment nous réagissons sur la nécessité de recapitaliser la Banque africaine de développement. Nous avons eu des échanges fructueux là-dessus et je pense que très rapidement, des décisions importantes vont être prises dans le sens de renforcement des capitaux propres de la banque et donc d'accroître la capacité donc de la Banque africaine de développement à accompagner les transformations structurelles de nos économies. Au niveau plus global, il a été question également de comment nous faisons des zones économiques une vraie réalité. Et vous savez, juste avant de venir à Malabo, nous étions à Addis Abeba sur les questions relatives aux zones de libre-échange économique. Donc le Bénin, comme d'autres pays, ont porté des messages simples. Le premier, par exemple, est de dire que quand nous parlons donc de zones de libre-échange, il faudrait que nous gardions à l'esprit que toutes nos actions et toutes nos décisions doivent être orientées vers l'épanouissement des populations. Tout ça n'a de sens que si nos actions permettent de changer le cas de vie, la réalité de nos populations. Le deuxième message, c'est que nous avons eu l'expérience de plusieurs zones économiques, déjà à l'échelle de l'Afrique, qu'il était important d'analyser les succès et ce qui a moins marché au niveau de ces zones pour que, pour les années à venir, nous tirons l'expérience du passé pour que l'expérience des zones économiques et des zones de libre-échange soit une réalité au bénéfice des populations. Et vous savez, généralement, et le Bénin a insisté sur le fait que, au-delà des questions liées aux libéralisations douanières, il y a beaucoup de sujets non tarifaires qui sont des vraies entraves, en fait, au libre-échange. Et donc, c'est l'occasion également, en fait, d'échanger, de voir quels sont les sujets sur lesquels il faut travailler pour faire vraiment de la libéralisation économique
une vraie réalité à l'échelle du continent africain. Nous profitons donc de ces réunions pour échanger en pair sur qu'est-ce qui va moins bien, et comment faire pour atteindre nos objectifs et résoudre nos enjeux collectifs. Donc, il n'a pas été question de fixer des échéances, mais il a surtout été question d'apprendre l'un des autres. Nous avons en Afrique déjà plusieurs sous-régions, et c'est voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et voir comment est-ce que toute la dynamique de la régionalisation menée au niveau du continent africain soit une réalité.